Amour à tous. Alors là, ce n'est pas une communion de 2 heures. C'est un message qui doit faire à peu près 15 ou 20 minutes. Alors comme il y a beaucoup de gens à guérir, et même à faire des miracles, j'ai pas eu beaucoup de temps pour pouvoir faire ce message. Donc je l'ai commencé le 27/6/2021, donc fin juin, et je l'ai terminé hier, et on est déjà le 5 août, le 4 août hier. Mais écoutez-le bien, parce qu'il y a une puissance et les vérités qui changent tout. Alors, c'est Dieu qui parle. Amour, mes chéris, tu comprends mal comment, dans la situation instable, tu peux te sentir plus libéré. Je continue mon œuvre. Le 14 juin, étant la naissance de l'enfant que j'utiliserai pour devenir mon ultime manifestation, et le 21 juin, c'était la fête de la lumière. Peu de personnes l'ont fêté. Mais qu'est-ce qu'ils auraient fêté? Le 15 août, c'est la fête de la fécondation. À part les femmes qui mettent un enfant au monde, au fait, 2 hommes ensemble ne vivront jamais ce fruit. Comme sans moi, un enfant ne peut être élevé, à la limite éduqué, et sans connaître sa raison d'être, de quoi ses buts seront auréolés. Ne parlons pas du présent qui s'éternisait, il leur laisse, sans te le dire, un goût si amer qu'ils perdent l'appétit naturel à leur croissance. Heureusement, c'est le passé. Tu vis, ils vivent. Et ceux qui m'entendent, donc restent lucides, avec leur science et leur appréhension historique, comprenant les pièges du pouvoir cumulé de grosses finances, démêlent logiquement les chevaux serrés du départ, jusqu'à trancher le nœud gordien. Mais, libéré de la peste qui t'infecte, et qui n'est pas celle que tu crois, tu ne devrais plus être indifférent aux premiers ressorts qui vont limiter ton indifférence pour moi. Je me suis promis que parmi tes derniers événements, qui révélaient la fin d'un monde, je veux utiliser, entre guillemets, une, ou plutôt, la première correspondance d'amour que je me suis composée et que tu connais par l'anagramme du verbe aimer, Marie. Elle parle partout sur le monde, par intermittence, en demandant de prier, de pardonner, donc des mots que tu peux comprendre. Elle a fait aussi des prédictions tellement évidentes. Mais comment vas-tu réagir si cela se passe en même temps dans tous les foyers du monde et en plein ciel? J'ai assez œuvré pour que cet événement ne te rende pas esclave. Mais je ne sais pas comment tes yeux ouverts ouvriront ton cœur. Puisque je te constitue, la suite est que tu m'entendes en toi et que cela se passe pour tous. Non, je n'ai pas le problème de la langue. Et toi, tu dois arrêter celle de faire parler les armes. Enlève le R, vous vous comprendrez tellement mieux. Et oui, dans arme, si on enlève le R, ça écrit âme. Donc, et toi, tu dois arrêter celle de faire parler les armes, enlève le R, vous vous comprendrez tellement mieux et sans dégâts. Il est vrai qu'il t'est difficile d'imaginer un monde de bien. Réduis-le à un foyer nombreux idéal, car chacun, s'il y a besoin, pense à l'autre, le ravit par son identité, diverse et passionnante. Revois-toi avec 1000 personnes dans un lieu idyllique, vibrant à l'unisson, en écoutant l'orchestre jouant Mozart, ou même une jolie voix moderne qui te révèle par des sentiments. Je t'effleure parce que tu connais, mais bien sûr tu es en dessous du bonheur d'être qui est mon rêve pour toi.
Apprends à écouter et vivre ceux qui sont en moi, dans leur matrice dépassée, qui aiment donner, qui aiment, donnent, réagissent à leurs étages, mais perclus de mon infini, qu'ils peuvent appréhender pour toujours. Oui, ceux qui ont vécu ce que tu nommes l'expérience de mort imminente, qui devrait s'écrire la merveille de vie totale. Ces privilèges n'existant que par mon besoin de te transcender un peu, ne laissent en toi plus rien de désagréable. Non, attendez, c'est pas ça. Ces privilèges n'existant que par mon besoin de te transcender un peu, ne ressentaient plus rien de désagréable. Ah, ces privilégiés, d'accord, c'est ceux qui sont partis de la terre. Je recommence encore une fois. Ces privilégiés n'existant que par mon besoin de te transcender un peu, ne ressentaient plus rien de désagréable. Investis d'une vision totale, émerveillés par des couleurs ou des musiques inconnues, ne ressentant aucune douleur des blessures qui les clouaient sur leur lit, ni leur arthrose de 10 ans, ni leur mort, que les regards médicaux acceptent, et pour la plupart la jouissance de rencontrer leur enfant, décédé prématurément, ou ce grand-père qui les ravissait par sa sagesse. Le seul bémol, c'est le retour, car leur expérience a l'obligation de servir. Mais le bien-être oblige la force volontaire d'arrêter les larmes de leur progéniture ou d'un mari. Alors, oui, effectivement, ceux qui ont vécu cette expérience-là, ils n'ont plus envie de revenir, tellement ils sont bien. Mais après, ils commencent à repenser à leurs enfants, leur mari, et ils savent qu'il faut qu'ils reviennent. Le passé, même celui-là, coule par la poussée du nouveau courant. Tu es vivant, donc éternel, et je t'aime. Tout ce qui m'a servi, et cela ne date pas d'hier, est abandonné ou transcendé. Les luminions devenus feux follets sont brûlés par le nouveau soleil que j'ai créé. Celui-là n'était pas extérieur, car il est en toi, puisque tu es vivant. Il te faut réaliser l'importance de cet acte qui, pendant 2 millions d'années, est resté dans les limbes de mon rêve. Bien sûr que chaque génération, chaque nouvelle existence, tous ont reçu le maximum possible, par des manèges enchantés ou dans des enfers multiples, mais sans jamais forcer les destins choisis ou un amour pérenne pour moi. Bref, tu m'as donné du fil à retordre. Si je n'avais pas œuvré par passion pour toi, et que, comme le déséquilibre est mondial, était en place le déluge final, je n'avais pas besoin de tes bombes atomiques. 2 ou 3 belles comètes suffisaient amplement. Bien sûr que tu vas changer, en gardant le trésor de l'essence de ta nature. Un humain, protecteur, altruiste, généreux, passionné, entendant ma voix, respectueux, aimant agir par cœur, inventant sa vie. Bref, tant que tu es sur la terre, la produire en paradis. Tu es sur cette cime, la vallée, avec ton nouveau regard. Tu es sur cette cime, la vallée avec ton nouveau regard, si tu regardes la race humaine, doit te paraître bien terne. Heureusement, à la place des moutons qui filaient vers l'abattoir, ce ne sont pas des loups qui s'incrustent sur terre, mais des femmes et des hommes de bonne volonté, à qui il manque encore l'envie de m'entendre. Mais la béance, le millier de brèches, m'offre bien plus qu'un espoir. Alors là, après, on était le 27-07-21, et j'ai continué. Ce qui te manque, c'est le savoir, que tu ne pouvais posséder que par mon retour annoncé, différemment pour tous. Mais comme aucune vierge sage ou folle ne m'attendait, dans leur cœur, avant que je prenne une ultime forme humaine, au moment où je me remanifeste, je ne suis ni reconnu, ni apprécié, sauf par ceux que j'ai appelés,
mes disciples, donc qui ont été les moyens de peaufiner mon œuvre. Parle avec certains, et ils t'expliqueront honnêtement comment ils ont été canalisés vers moi. Comme je n'ai jamais accepté que cette seule planète habitée se transforme en poussière intersidérale, et que même aujourd'hui personne ne se réfère à l'éclairage multiple que j'ai peaufiné pendant toute une vie d'homme, qui n'était pas utile, mais capital, pour ta révélation en humain. Puis, capable par ton cœur d'incorporer cette seconde matrice que tu ne connais en révélation qu'à ton départ de la terre, ne m'en veux pas. Si j'ai mis tant de temps pour user ta liberté, tu ressens aujourd'hui comment elle est précieuse, puisqu'il te semble qu'elle s'amenuise. Mais tu arrives au 15 août. Je veux féconder l'inédit qui apparaît dans la différence d'être créature humaine et vivant pour l'éternité. Tu sais déjà que je t'ai donné un cœur à épanouir. J'ai mis en toi une parcelle spéciale que j'ai nommée un germe d'âme. Normalement, lucidement, tu portes en elle ceux que tu aimes. Enfants, parents, normalement toute ta famille. Mais je me suis imposé dans ton âme, comme je me suis imposé dans ton corps. Si tu ne connais que le nom de cet espace infini, c'est que je suis l'étranger de passage, au gré de ta volonté curieuse. Mais en fait, quel moyen a-t-elle ? Si je te presse vers cet inconnu, c'est que pour la fête de la fécondation, j'aimerais féconder pour toi et par symbiose pour tous l'attrait pour les fruits qu'elle peut porter. Ils sont obligatoirement comestibles, assimilables et rayonnants, car un de mes attributs la constitue, la lumière, mais aussi l'amour, la vie, le bien, l'horreur de la souffrance, le besoin de l'autre, et de surcroît, la connaissance. Mais c'est abstrait, si tu ne décides pas que cette source prodigue révèle sa puissance, actée. Ces buts aussi précieux ne peuvent pas être dans ton corps, et le croire le condamne. Si tu inscris tes projets en elle, c'est qu'ils sont beaux, et peut-être que pour la première fois, elle va t'apparaître. Il est temps qu'elle ne soit plus qu'un mot vide de sens, et elle va valoriser ceux que tu utilises de la même façon. Passion, cœur, volonté, amour, éternité. Mais sache que tes peurs, tes colères, l'impression de ne pas être libre, tes jugements, ce négatif n'utilise que ta tête, ton corps, tes sens. J'ai donc besoin de buts de lumière, d'amour, de vie, pour avoir des valeurs fécondes. Le plus facile est de puiser dans ce que tu aimes faire et être. Tu as donc les critères de ce que ton âme peut s'incorporer. C'est le bien. Le mal ne l'atteint pas. L'amour qui inclut celui de la liberté, ton corps dans ton époque peut sembler accepter quelques contraintes, mais ton âme, pureté immaculée, ne peut en accepter la moindre ombre. Tu comprends que le 15 août est engendré pour te transcender, pour t'aider. Je te résume ce que j'ai mis en toi, en tous. Je t'ai créé volonté, doté d'un cœur à épanouir. Pour revenir à ta volonté, tu n'es pas obligé de la mettre en œuvre. Dans ce cas, tu l'utilises pour ne rien faire. Ta sauvegarde, tu entends, tu vois, tu sens. Mais c'est une autre de mes créations, tes sens. La volonté est personnelle. Elle peut te faire faire un pas de plus et s'achève à la seconde. Ou elle peut s'étirer si tu as décidé de faire 10 000 pas. Ramasser une canette vide et nettoyer toute ta rue te montre le temps que l'ampleur de l'acte va différer. Ta volonté te permet tout puisque c'est toi qui décides. Le déclenchement peut être l'envie, le besoin, l'obligation, un but, le projet. Lui,
peut s'étaler sur une vie. Bien sûr, le ressenti s'invite, avec les dizaines de milliers de pensées de surcroît. Mais si dans ton usine, tu rencontres le collègue de travail que tu aimes bien, le temps s'arrête. C'est le pouvoir du cœur. Comme il domine la volonté, il la commande, puisque te voilà obligé de réagir à un autre que toi-même. Ton cœur. Tu es assez mature pour comprendre que seul mon enfant en a un, et seulement sur la terre ou pour ceux qui en sont partis. L'accomplissement de ma création sidérale s'étant en finition magnifiée par la tienne, tu pouvais éprouver l'amour et écouter un autre battement de cœur que celui de ton muscle. Tu as compris que si tu le veux, tu es libre de tout, et bien sûr aussi libre d'aimer. Tous les vrais sentiments et ceux ou celles qui les ont fait naître sont dans ton âme. L'âme est une parcelle de mon esprit. Quand par tes tendresses elle devient opérationnelle, s'unissant à lui, elle en a la puissance pour protéger, guérir, changer une situation, empêcher un déluge prévu, sans même parler à ton ami ou parent, et même à l'autre bout du monde. Par les disciples de mon ultime manifestation, j'ai agi de cette façon, en leur imposant. Mais tu as grandi, et cette fête de la fécondation doit te voir mature, commençant une croissance dans le domaine de mes attributs, pensés pour toi. Tu n'es pas obligé, mais dans l'ambiance qui concourt à la fête, aime ta liberté d'aimer, en aimant que j'en sois le sujet. Je me suis auto-fécondé pour engendrer Marie, Thérèse, Willier et mon foyer. Par mon œuvre, sans le savoir, ton aide, je t'ai rendu vivant. Alors, je relis ça parce que je me suis auto-fécondé pour engendrer Marie, Thérèse, Willy et mon foyer par mon œuvre. Et sans le savoir, ton aide. Je t'ai rendu vivant. Montre-moi ton appréciation par des fruits. Des ressorts pratiquement inattendus te soulèvent. Hors la boue, accumulée. Mais ton âme si prodigue a toujours des difficultés à faire fondre ce qui a été la glace de l'indifférence de ceux anciens que j'ai tant animés. Ton âme est capable de réagir à des milliards d'enfants nés pour la vie que je ne pouvais qu'anéantir en moi puisque leur liberté d'aimer ne m'avait pas choisi. Peut-être que la première rencontre avec ton âme seront tes larmes. Laisse-les couler. Elles n'ont aucune couleur de la souffrance. L'âme n'en connaît pas. Souris-moi, on n'est que tous les deux. Je suis le bonheur d'être. Après la rosée de vos larmes, je vais vous élever un soleil, comme vous n'en avez jamais vu. J'en ai un, de tendresse infinie, que tu nommes Marie. Elle sait trouver le chemin des cœurs. Sa seule espérance est celui de ton âme. Et si elle n'avait besoin, elle est totalement rassurée. Elle que j'ai protégée depuis 2000 ans, des conséquences monstrueuses d'indifférence et des choix des hommes. Tu ne la verras plus jamais pleurer. Pour t'amadouer, elle est bien dans votre âme. Vos cœurs l'appelant avec moi, nous vous bénissons. Amour, mes chéris, votre Dieu. Il y a 8 pages. Alors, je vous donne mon numéro de téléphone. Si vous avez quelqu'un à guérir, c'est toujours gratuit. Et ça se fait par téléphone. Donc, c'est 06 33 35 04 49. Si vous voulez rentrer dans mon Instagram, il y a à peu près 200 000 visions. Donc, il suffit de rentrer mon prénom Roland à l'envers. Alors, ça fait Dnalor. D-N-A-L-O-R en petites lettres. Et vous collez le chiffre 080. Et puis, vous pouvez aller sur YouTube. Il y a, je ne sais pas combien, peut-être presque 500 vidéos maintenant.
depuis 2012 à peu près, donc tous les événements qui se passaient, enfin, etc. Dieu parlait hein, au présent, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de savoir ce que Dieu a vécu il y a 5000 ans, 10 000 ans, 50 000 ans, même si c'est passionnant et que je sais beaucoup de choses là-dessus. Non, c'est au présent. Et par exemple, ce qui vit à partir du moment où on est en train de vivre ce qui se passe sur le monde. Et je pense que vous commencez à avoir des compréhensions qui n'étaient pas celles que votre gouvernement voulait vous faire croire. Donc vous avez tous les éléments. Alors pour rentrer sur YouTube, c'est facile. Vous rentrez dans YouTube et vous écrivez Roland, donc R majuscule, O-L-A-N-D, vous séparez, et vous écrivez Billotte, mon nom de famille. Donc B majuscule, I-L-L-O-T-T-E. Et mon métier, que je fais depuis 27 ans, c'est être conseil en nutrition cellulaire. Alors ça apporte dans le corps tout ce dont le corps a besoin, puisque la nourriture, d'après l'OMS, a perdu 70% de son pouvoir nutritionnel en 20 ans. Bon, tout le monde est d'accord avec ça. Et c'est vrai que là, ça vous remet en forme. Moi, j'ai 75 ans et j'ai pas l'impression de vieillir. Donc, alors si vous voulez aller écouter ça, c'est assez facile. Il y a des images, il y a des compréhensions simples. Et ben, il suffit d'écrire Roland Billotte et après vous écrivez nutrition cellulaire. Voilà, je vous ai tout dit. Maintenant, c'est enregistré. Je vais l'envoyer sur YouTube. J'arrête la narration.